Chers compatriotes, bonjour, assalamu alaikum. Toujours un plaisir de vous retrouver. Toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Oui, toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre aujourd'hui. Ce constat, il n'est pas de moi, même si je le partage totalement. Ce constat, c'est celui du président actuel du Tchad, qui dans une lucidité rare fait ainsi son bilan en fin 2019 devant tous les gouverneurs des 23 provinces du Tchad réunis en assemblée, en présence du président de l'Assemblée nationale, de tous les présidents des grandes institutions du pays. Un constat filmé, diffusé en direct à la radio et télévision nationale. Nous sommes en fin 2019. Alors, quand on est chef d'État et qu'on fait un constat pareil, la question c'est quelle décision prendre pour la suite? La meilleure façon, nous semble-t-il, après un constat lucide comme celui-ci, c'est justement de dialoguer, de réunir toutes les intelligences tchadiennes afin de dessiner ensemble un autre chemin que celui qui nous a conduit aujourd'hui à mettre à terre toutes les fondations de la nation tchadienne. C'est pour cela que de façon exceptionnelle, mes chers compatriotes, je voudrais que vous permettiez de m'adresser aujourd'hui directement au président actuel de notre pays et à tous ceux qui l'entourent en vous prenant à témoin. Monsieur le Président, vous l'avez promis en avril 2018, à l'occasion du forum de la 4e République, vous avez promis de réévaluer la 4e République tous les 2 ans à travers un nouveau forum ou dialogue. Et nous sommes déjà en juin 2020, c'est-à-dire que 2 années sont déjà passées. Cette 4e République, les Tchadiennes et les Tchadiens l'avaient prédit. Il vous a fallu un peu de temps pour vous en rendre compte, mais vous l'avez constaté vous-même à travers ce cinglant constat que vous avez fait devant les gouverneurs réunis à Abéché. Et en Conseil des ministres, en août 2019, vous avez reconnu que le maladroit serment confessionnel n'a ni réglé le problème de corruption et de manque de rendre compte qu'il devait permettre à résoudre, mais au contraire, il a exacerbé le sentiment d'exclusion de certains Tchadiens à cause de leur foi. Ce sentiment qui se manifeste chaque jour un peu plus au gré des nominations, des promotions, des décrets, des accessions aux bourses républicaines, etc. Et a montré qu'il y a une injustice que de nombreux Tchadiens de différents horizons subissent. Et pourtant, tout en reconnaissant tout cela, vous maintenez intact tout le dispositif de la 4e République. Et si vous pouviez décider pour une fois de tenir votre promesse pour organiser un nouveau dialogue avant les prochaines élections, ceci nous semble indispensable. Appelez-le forum de réévaluation de la 4e République ou forum de passage à la 5e République, peu importe, mais sur le fond, ceci est indispensable si vous voulez donner une chance à ce pays de redémarrer sur un nouveau départ. Ce nouveau dialogue, plus sincère, plus inclusif, qui ouvre la porte à tous les Tchadiens, l'organiser et préparer ainsi les conditions d'une démocratie qui n'est pas réduite à quelques-uns, une démocratie réduite à 20% de la population, eh bien, le faire, ce sera, nous semble-t-il, la meilleure façon pour vous de rentrer dans le cœur des Tchadiens en fin de parcours politique, plutôt que les farces de titres que certains de vos prédécesseurs africains avaient portés, et on se souvient davantage d'ailleurs de ce titre que de ce qu'ils ont laissé de façon mémorable
et glorieux dans l'histoire de développement de leur pays. Êtes-vous prêts à vous ranger du bon côté de l'histoire, à quitter votre confortable trône de gloire personnelle et ainsi de rentrer définitivement dans le costume ou bien même d'être gravé en marbre comme un homme d'État qui aura eu la sagesse en fin de parcours politique afin de libérer les énergies pour que son pays aille de l'avant? Seul vous avez la réponse à cette question. Aujourd'hui, il y a une demande populaire pour que ce dialogue ait lieu avant les élections. Des partis politiques, des acteurs de la société civile, des Tchadiens de la diaspora, l'ensemble des acteurs pratiquement, et y compris dans votre propre parti, personne n'irait contre un dialogue qui doit s'organiser au bénéfice de tous les Tchadiens. Avons-nous le temps de l'organiser, ce dialogue? Oui. Oui, puisque en 2 mois, le dialogue de la 4e République a été organisé. Nous proposons qu'en 3 mois, d'ici à la fin de l'année, d'ici au 4e trimestre 2020, eh bien, que nous puissions organiser ce dialogue. Nous avons donc du temps de le faire avant les futures élections qui se pointent à l'horizon. Le Tchad post-Covid-19, oui, puisqu'il s'agit de cela aussi qu'il faut préparer. On ne peut le commencer, en tout cas le préparer, pas de meilleure façon qu'à travers un dialogue. Nous avons fait le tour des acteurs politiques en 2019, au nom des transformateurs. Nous avons fait le tour des leaders de la société civile, des chefs religieux. Nous avons échangé avec les Tchadiens de la diaspora. Aucun acteur, même dans votre propre parti et dans vos alliés, n'est contre un dialogue de réévaluation du chemin que nous avons emprunté et qui nous conduit, et tout le monde le consent aujourd'hui, tout droit vers l'impasse politique. Pour vous donner un exemple, une pétition en cours est devenue la plus grande pétition jamais signée par les Tchadiens et les Tchadiennes en ligne, mais aussi abondamment sur papier par des milliers et des milliers de Tchadiens et Tchadiennes, des personnalités d'influence, et exige ainsi l'inclusion de tous les Tchadiens, la séparation et l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la suppression de toutes les clauses d'exclusion, dont le serment confessionnel, dont la possibilité pour les nouvelles générations de présenter un projet de société devant la nation. Et donc, au final, cette pétition-là exige un changement de constitution consécutif à ce dialogue, ce nouveau dialogue indispensable que vous pouvez appeler forum, mais l'important c'est le fond, avant de passer donc aux futures élections qui seront ainsi des élections utiles à tous les Tchadiens. Ignorer cela, ignorer cette demande populaire portée par d'ailleurs plus de Tchadiens que ceux qui ont participé au forum de la 4e République, portée par plus de Tchadiens que ceux avec lesquels vous avez décidé même de vous asseoir et de négocier pour ramener la paix dans certaines parties de notre pays, porté probablement par plus de Tchadiens que ceux qui vous ont accompagné en 90 pour venir prendre le pouvoir. Mais vous pouvez décider de dire, malgré qu'il y a plus de Tchadiens qui demandent quelque chose d'utile pour l'ensemble des Tchadiens, vous pouvez décider de l'ignorer. Ce serait un choix. Mais nous pensons que vous avez là, devant vous et dans vos mains, les dernières cartes pour sortir par la grande porte, pour sortir par le haut. Nous vous l'avions indiqué, cela, en date du 10 octobre 2019, à travers la seule correspondance que nous vous avons adressée via le secrétariat général du gouvernement et transmis à vous, nous ont-ils confirmé à travers votre directeur de cabinet civil. Vous l'ont-ils fait parvenir? En tout cas, c'est ce qui nous a été indiqué. Dans cette correspondance, et nous prenons à témoin les Tchadiens et les Tchadiennes, dans cette correspondance du 10 octobre 2019, nous vous disions exactement ceci. Et nous le réitérons, pour l'exiger à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, avec une volonté de dialoguer, de discuter. Nous vous disions, Monsieur le Président et chef du gouvernement, il est muni dans le cœur de nombreux Tchadiens.
et au nom de tous ceux qui ont le regard tourné vers l'avenir, nous vous écrivons en espérant qu'il fera bientôt jour dans notre pays. En décidant de le faire pour parler de l'avenir de ce pays que nous avons en commun, nous nous adressons non pas seulement au chef d'État que vous êtes, mais aussi et surtout à celui qui a la possibilité devant lui de devenir un homme d'État et de rentrer ainsi définitivement dans l'histoire de notre pays. Vous le savez, tous les chefs d'État que nous avons eus dans notre pays n'ont pas été des hommes d'État. Vous avez encore la possibilité d'être les deux si vous choisissez maintenant d'être le tout premier président de l'histoire du Tchad à réussir ce qui n'a jamais pu être fait, c'est-à-dire la transmission démocratique de pouvoir sans la guerre, sans la rébellion et sans une casse. Est-ce que cela est impossible? À travers cette correspondance, nous vous demandons donc solennellement de ne plus attendre et de prendre rendez-vous avec l'histoire éternelle du Tchad, en permettant ainsi à notre pays de prendre rendez-vous avec l'avenir. L'urgence, Monsieur le Président, l'urgence d'un dialogue national pour un nouveau départ est là, qui nous permettra de préparer avec le peuple des institutions réellement équilibrées et organiser l'indispensable alternance au sommet de l'État, oui, alternance qui permettra à des énergies nouvelles, non pas décrétées, non pas nommées, non pas désignées, mais choisies et votées par le peuple afin de porter notre pays vers une autre échelle de son développement. À notre sens, c'est la seule façon de faire la paix avec le passé et le présent et de projeter, en tout cas de nous projeter tous vers l'avenir avec tous les fils et toutes les filles de notre pays. Ce que nous vous écrivons, que nous vous réitérons en lisant ici, pour l'histoire et pour l'avenir, peu de gens autour de vous oseront vous le dire. Peut-être que vous-même, vous vous êtes finalement laissé convaincre par certaines logiques de cours et de flatteries qui vous répètent sans cesse que ce pays, le Tchad, de 1 284 000 km², qui a existé avant vous et qui existera après vous et moi, ce pays, on vous dira que vous, président mortel parmi les mortels, serez voué au déluge et que vous êtes donc ainsi indispensable. Mais notre intime conviction est que les Tchadiens, peuple bienveillant par excellence, sauront vous accorder une place de choix dans leur cœur et saluer la lucidité et la force de caractère que vous montreriez enfin en choisissant cet autre chemin salutaire pour notre peuple. Beaucoup de gens nous ont dit que vous n'oserez même pas regarder ce courrier parce qu'il contient un mot qui vous braque, un mot qui vous met en colère, un mot qui vous met hors de vous-même. Certains m'ont dit un mot qui vous fait même baver lorsque vous l'entendez, c'est le mot alternance. Mais nous avons choisi de vous écrire cette seule correspondance pour nous adresser à ce brin de grandeur final que seuls les grands hommes d'État ont su avoir. Par le dialogue, oui, quoi de mieux que le dialogue? Par le dialogue qui façonne les grands destins, osons avec tous les Tchadiens, toutes les intelligences tchadiennes, convoquer ainsi l'ensemble des talents de la République pour dessiner enfin ce Tchad de paix, ce Tchad surtout de justice à laisser à l'ensemble des générations qui sont là actuellement mais qui se succéderont. C'est le sens des 20 propositions pour un nouveau départ dès 2020 que nous vous avons adressées à travers cette correspondance du 10 octobre qui sont à la fois une proposition de méthode, de décision, d'approche sincère guidée par les demandes populaires, nourrie par les intelligences de l'ensemble des Tchadiens, mais surtout guidée par le patriotisme renouvelé dans notre pays. Vous les avez entre vos mains, ces 20 propositions. Nous vous les avons transmises en français et en arabe. Pour ce Tchad-là de demain, avec notre foi en l'avenir, recevez, Monsieur le Président, l'expression de notre profonde considération républicaine. Écrite
le 10 octobre 2019, au nom de tous ceux qui ont le regard tourné vers l'avenir, cette correspondance que nous venons de vous lire, eh bien, nous la réitérons à la fois sur le fond et sur la forme. Tenez cette promesse que vous avez faite vous-même en 2018. Faites en sorte d'associer toutes les intelligences. Mettons à côté nos orgueils, nos différences de vision et dessinons ensemble ce Tchad de demain à travers un pacte de sincérité pour un nouveau départ. Pour ce dialogue-là, pour ces objectifs-là, avec ces objectifs-là, pour l'avenir de notre pays, comme tous les acteurs sincèrement préoccupés par cela, nous sommes prêts, même pour demain matin. Si nous ne faisons pas cela, si nous fonçons tout droit vers des élections, qui seront des élections à main armée, si nous fonçons tout droit vers des élections, qui seront des élections pour quelques-uns, si nous fonçons tout droit vers des élections majeures, qui seront des élections pour une poignée de Tchadiens, eh bien, croyez-nous, plus rien ne sera comme avant. Et plus personne ne sera en repos. Personne n'a besoin de ce Tchad-là qui va repartir en arrière. Et donc, la responsabilité historique et politique commande qu'ensemble, nous puissions être capables de travailler à dessiner un Tchad différent de ce constat que vous avez fait vous-même après 30 ans d'exercice du pouvoir en 2019 devant les gouverneurs réunis à Abéché pour reconnaître que toutes les fondations de la nation tchadienne sont à terre. Si elles sont à terre, ayons la grandeur de les relever. Et les générations futures, nous en serons tous reconnaissantes. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu prenne en garde notre pays. Je vous remercie.